Bonjour tout le monde, avec la France de la France Communication. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est-à-dire quelles sont les meilleures heures, les meilleures journées pour publier sur Facebook. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'expliquais que il n'y avait pas de bonne réponse, mais qu'il y avait une bonne réponse pour chacune des communautés. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait accès dans les statistiques de Facebook à un tableau qui nous montrait par jour et par heure, quand est-ce que notre communauté était la plus active. Ceux qui sont habitués de travailler avec les outils de Facebook, particulièrement avec les outils statistiques, vous avez pu remarquer qu'au cours des derniers mois, dernières années, de la dernière année en fait, les outils ont bien changé avec la refonte de Facebook. On n'a pas accès à toutes les statistiques. Enfin, on a perdu beaucoup de statistiques et entre autres celles-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est sûr qu'il y a une partie essai-erreur. Il y a une partie, c'est plate, là, mais on n'a comme pas le choix d'essayer de publier à différentes heures, différentes journées, puis regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Cela dit, on a quand même un outil encore qui peut nous aider. Quand vous allez dans votre Meta Business, dans le Meta Business, au moment d'aller programmer une publication, donc si je vais dans mon planificateur ou si je vais dans mes contenus, donc que je vais pour créer une publication, vous allez voir, je peux mettre mon image, mon texte. On va juste marquer texte ici là, pour débloquer le reste. Et juste en dessous, quand je vais définir la date et l'heure, comme quand je veux programmer une publication, vous voyez, il y a un bouton ici qui s'appelle Heure optimale. Heure optimale, il va me dire en fonction, bon, là, pour cette audience-là, il n'y a rien parce que j'ai un tout petit groupe. Pour une audience plus grande, ben, il va me donner des heures, il va me donner des moments où c'est plus actif. C'est pas parfait, mais c'est quand même une bonne piste de départ. Donc, vous pouvez commencer avec ça pour faire vos tests. Avec le temps, là, ça va s'affiner. Avec les tests, vous allez voir, OK, ben finalement, ça marche mieux à tel moment. Mais c'est une bonne piste de départ. Comme je dis, c'est pas aussi performant que ce qu'on avait avant là, avec le tableau, mais c'est déjà un début. Donc, des trucs, des conseils, des façons d'être le plus efficace possible dans votre gestion des médias sociaux. N'hésitez pas à communiquer avec moi, Pierre-Luc Lafrance, de la France Communication.